Alors, le rein, c'est un organe vital pour l'organisme parce qu'il débarrasse notre corps de nos déchets, de, de tout ce qu'on mange et les résultats du métabolisme, de la dégradation de toutes les substances. C'est le rein qui est chargé de les éliminer, donc de nous débarrasser des déchets de notre corps. Et les déchets sont éliminés dans les urines. Et aussi, le rein peut produire des hormones pour la bonne vitalité de notre organisme, par exemple la lutte contre l'anémie ou d'autres hormones pour l'équilibre de la pression artérielle. C'est-à-dire que dans mes prises de sang régulières, j'ai un petit souci au niveau de la créatinine et je voulais voir ce qu'en pensaient les professionnels de santé. Voilà. La créatinine, c'est un petit rapport avec le rein. Voilà, la créatinine, c'est ce qui dose les problèmes de rein, quoi. Alors vous savez déjà si vous avez des médicaments spécifiques à prendre ou si vous avez simplement, en termes de l'alimentation, d'hygiène de vie, des petites améliorations à faire? Non, le problème, c'est d'aller voir mon médecin traitant pour qu'elle me fasse faire un bilan plus complet, un bilan rénal plus complet, pour éventuellement adapter l'alimentation ou des médicaments, je ne sais pas encore. Alors, la maladie rénale, ça n'est pas une fatalité parce que, en fait, avec un dépistage précoce, on pourrait mettre en place des mesures de prévention et afin de ralentir la progression de la maladie, l'activité physique, une bonne hygiène alimentaire, ne pas manger trop sucré, trop salé et bien s'hydrater. Le sel, on en a besoin pour notre physiologie, mais c'est l'excès qui pose souci, qui pose problème. Il faut être très vigilant, oui, sur le sel. Savoir que les recommandations nationales, c'est 5 grammes de sel par jour. La consommation moyenne d'un Français, c'est 11 grammes. Donc c'est beaucoup, donc il y a matière à faire. Les principaux aliments salés, on va avoir la charcuterie, le fromage, le pain. On va avoir aussi tous les fruits de mer qui sont très salés, tous les produits de boulangerie, dans un pain au chocolat, dans un croissant. Donc, dans des produits sucrés, finalement, il y a du sel. Même s'il y a une tendance sucrée, on a quand même du sel dedans. Donc, il faut pouvoir les reconnaître un petit peu et les limiter, faire attention. Toujours en mangeant équilibré, sans grignotage, etc. Après, il y a tous les biscuits salés, les apéritifs, tout ça, mais ça, c'est connu. Donc il est vicieux, il n'y a pas que la salière et en gros, on va dire tout ce qui est produit transformé. Tous les produits transformés, oui. Et c'est même facile, en fait, d'enlever le sel à la cuisson parce qu'on peut le remplacer par des épices, on peut remplacer par des herbes, on peut remplacer facilement le sel quand on cuisine. Mais effectivement, tout ce qui est transformé, ce qu'on ne maîtrise pas, ça s'appelle le sel caché. Donc ça va être autant dans les produits sucrés que les produits salés. Le sel, c'est un exhausteur de goût, c'est pas cher. Donc c'est facile pour l'industrie alimentaire de mettre un petit peu plus de sel pour essayer de relever le goût et pour enlever tous les aliments qui sont plutôt intéressants. Donc dans tous les produits transformés, il y a trop de sel, il y a trop de gras, trop de sucre. Voilà.